Bonjour à tous, c'est la dernière vidéo des prévisions de la semaine avant la rentrée, bien sûr. Comme beaucoup le savent, je m'en vais. Je pars au Vietnam, je marie mon fils au mois d'août. Donc du coup, voilà, il n'y aura pas de prévision de semaine, je ne veux pas les tourner trop en avance. En revanche, si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, la semaine prochaine, entre deux rendez-vous, parce que mon carnet est un peu surbooké, mais si j'ai le temps, je ferai des vidéos du genre message de l'univers ou des questions intemporelles que je programmerai pour que voilà, elles soient diffusées sur le mois d'août pendant mon absence. Comme ça vous permettra d'avoir quand même le son de ma voix, même si je suis pas là. Sinon, sinon, pour toutes celles et ceux qui me suivent sur Facebook et sur Insta, j'essaierai pendant mon voyage de faire des petites vidéos, de vous donner des petites nouvelles. Et puis voilà quoi, puis vous faire aussi profiter du beau paysage qu'il y aura là-bas. Donc si vous ne me suivez pas, je vous invite à venir me rejoindre. Vous avez juste à faire une demande d'amis, vous avez tous les liens en dessous la vidéo. Donc voilà, donc prévision pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30, mais bon, on va dire jusqu'au lundi 31 pour finir le mois, pour finir ce mois. Alors, on y va, on va déjà regarder les énergies qui nous entourent avec un premier tirage. Je vous ferai aussi célibataire, couple et relations compliquées. Et puis on fera le petit pendule, parce que la semaine dernière, voilà, il y en a plein qui m'ont dit « Oh, le petit pendule ». Bon, ok, on fera la question, d'accord? Allez, c'est parti pour cette semaine. Ah oui, un truc super important, si j'allais oublier. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 5 août pour passer vos commandes sur le site internet. Il ne reste plus beaucoup de kits rituels. Il ne reste plus beaucoup de kits rituels. Et ça, c'est important parce que je ne pense pas que j'en referai. Donc, il doit m'en rester une vingtaine à peine. Donc, pour toutes celles et ceux qui attendaient la rentrée, tout ça, n'attendez pas parce qu'il n'y en a vraiment plus beaucoup. Les porte-encens, c'est pareil. Enfin, voilà, quoi, il y a plein de choses. Et pour tous les produits aussi qui sont en rupture de stock, les commandes, je repasserai commande quand je rentrerai de mon voyage. Donc, ce sera réapprovisionné pour la rentrée. Voilà, voilà. Allez, j'arrête. On y va. On y va, on y va. Premières énergies. Ici, on a besoin de se ressourcer cette semaine. Alors là, on peut nous parler d'une réconciliation, de prendre soin de soi, de prendre du repos, d'améliorer aussi une génération, j'allais dire n'importe quoi, d'améliorer un état. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. On doit améliorer un état, mais je pense que là, c'est vous. Parce que là, on a créé pour soi, on doit attirer à soi ce que l'on souhaite. Donc là, il est question de bouger, il est question de se reposer, il est question de se ressourcer. Il est question de surtout penser à soi et de vivre, prendre du temps pour soi, s'amuser, rire, retrouver une belle énergie aussi. Pour certains ici, il peut y avoir certains lâcher-prise. Je lâche ce qui ne me convient pas, je me détourne, je pars, je laisse ça de côté. Là, je pense à moi, puis je reviendrai dessus plus tard, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il y a une première énergie comme ça. Ici, il y a des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous sur cette semaine. Alors, ça peut être vous qui provoquez ces occasions. Alors, par exemple, en vous disant demain, je fais rien. Demain, je vais prendre soin de moi. Je vais aller chez le coiffeur. Je vais faire tailler ma barbe. Je vais aller m'acheter des vêtements. Ou vous voyez, des choses comme ça. Comme ça peut être aussi des occasions, des opportunités qui s'offrent à vous, qui viennent vers vous, et tout à fait comme ça par hasard. Des propositions, peut-être des invitations, des choses comme ça, peut-être des rendez-vous pour signer pour des contrats, des choses. Mais en tout cas, là, on a quelque chose à saisir. Maintenant, je dirais que là, à partir du moment où ça vous fait du bien, vous allez foncer sans vous poser de questions. Vous le ferez. Ici, on peut aussi avoir envie de profiter du moment présent, sans penser à demain, de ce qui va arriver. Je profite,
je vis à partir du moment où moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je le fais. Parce que je le fais pour moi. Parce que c'est ce que je veux, parce que c'est ce dont j'ai besoin aussi pour aller mieux. Là, pour moi, on se remonte le moral. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a le soleil. On a le soleil en force. Donc, si cette carte est là en force, ça veut dire que là, pour moi, vous êtes déterminé à réussir. Vous être déterminé à accomplir. Mais encore une fois, je le répète, c'est pour vous que vous accomplissez. C'est pour vous que vous voulez cette réussite. C'est pas par rapport à, enfin, par rapport à quelque chose, si peut-être, mais c'est surtout pas par rapport à quelqu'un. Vous faites pour vous ici. Ce que vous mettez de côté, c'est le combat. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'égoïsme ici, mais c'est très personnel. C'est une énergie qui est très personnelle, qui est propre à chacun. Je pense que beaucoup vont prendre des décisions sur cette semaine, en début, en milieu, en fin. Voilà, ça dépendra. Mais là, j'ai l'impression qu'on repart sur quelque chose de nouveau, on va dire pour le 1er août. C'est comme si que, voilà, je clôture ce mois de juillet et au 1er août, voilà, je ferai comme ci, comme ça, mais je vais agir pour moi. Et tout ce qui n'ira pas dans mon sens, tout ce qui ne me conviendra pas, tout ce qui bloquera, tout ce qui ne va plus avec la personne que je suis devenue ou avec mes nouvelles convictions, je ne me battrai pas pour ça. Vous voyez? C'est une belle énergie, hein, c'est vraiment une belle énergie. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez pas malgré tout si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Donc là, il peut aussi y avoir des doutes. C'est pour ça qu'on va peut-être attendre le 1er août, d'ailleurs. Je dis 1er août, mais ça peut être le 2, le 3, le 4, hein, d'accord? Mais début août, on va dire. Mais là, pour moi, on est encore dans l'hésitation. On peut aussi... on peut hésiter. On peut hésiter. Pas hésitation, hésiter, c'est pareil. Hein, mais ouais, on se pose des questions. Est-ce que c'est bien d'agir comme ça? Est-ce que je fais le bon choix pour moi? Mais moi, je vous dis oui, là. Parce que c'est aussi un défi à relever. Donc là, en fait, ça confirme que vous devez peut-être arrêter de vous poser trop de questions sur cette semaine et agir en fonction de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie. Encore une fois, comment vous voyez les choses avec vous, avec ce qui vous tient à cœur, avec vos pensées. Pour moi, vous êtes en accord avec vous-même ici, hein. C'est encore une fois très personnel. C'est je dois penser à moi, je dois prendre soin de moi, je dois m'offrir plus de bonheur, je dois agir pour mon bien-être. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de tout nouveau. Waouh, ça c'est bien. Quelque chose de tout nouveau qui va vous permettre... Alors ça, c'est si les doutes, il y en avait, ça s'arrête. Les doutes vont s'arrêter. Ici, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous dirigez. Vous avez peut-être obtenu les réponses à vos questions et vous ne vous faites plus d'illusions. Là, il y a quelque chose à laisser partir. Il y a quelque chose où quelqu'un a quitté. Parfois, il ne faut pas insister. Qui doit partir de votre vie? Il faut savoir laisser partir une personne, ou il faut savoir quitter une situation qui n'est pas confortable pour justement laisser place à quelque chose de nouveau. Et là, ici, je pense que c'est ce que vous allez comprendre et ce qui va se passer aussi pour, j'espère, beaucoup d'entre vous, parce que c'est un nouveau départ ici, d'accord? Eh bien, c'est bien tout ça. Allez, on s'en refait un petit deuxième. Je tiens à dire aussi, hein, pour celles et ceux qui aiment les choix, je vais reprendre les choix, hein, mais on verra ça à la rentrée parce que mon emploi du temps est trop surbooké. Et puis aussi pour les consultations privées, hein, là, bon, tout est complet. Tout est complet. Les prochains rendez-vous ne sont pas avant le 5 septembre. Et là, ça commence aussi à être plein. Donc, pour celles et ceux qui m'ont écrit en me disant j'attends la rentrée, je reviendrai vers vous. N'attendez pas trop parce que là, ça commence déjà à bien se remplir. Voilà, voilà. Et après, je n'ai que 2 mains, je n'ai qu'un seul cerveau. Aussi, je peux pas tout faire. Voilà, donc sachez-le. Allez, on y va. Oh,
Ici, on a des disputes, on a des choses, on a des médisances, on a des choses pas très agréables. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de déballer votre sac? Est-ce que vous allez entendre des choses? En tout cas, vous laissez tomber. Vous n'entrez plus dans ce genre de conflit. Donc ça, c'est bien. Je vous ai dit dans le premier tirage tout à l'heure, il y a comme une sorte de lâcher-prise. On laisse, on ne se bat plus pour ce qui n'en vaut plus la peine. Et là, c'est ça. Hein. Quand on a les médisances avec la trêve, c'est qu'on lâche. Ici, on ne se préoccupe plus de ce qui se passe, de ce qui pourrait être dit ou des conflits. On ne veut plus rentrer là-dedans. Ça ne sert à rien de toute façon. Vous avez d'autres croyances, vous avez peut-être un espoir ailleurs. Là, c'est, pour moi, c'est, je sais que j'ai de la valeur, je sais où est mon espoir, je sais en qui ou en quoi je crois, et toutes celles et ceux qui bloqueront mon chemin, next, comme je le dis souvent. Dans vos acquis, si vous avez une personne proche de vous qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, mais qui peut aussi vous faire part de certains mots qui ne sont pas très agréables, mais pareil, on lâche. Il peut y avoir aussi, si vous, là, ici, vous êtes en conflit avec quelqu'un, on lâche, on laisse tomber. Ouais, c'est ça, on laisse tomber. Ça vous est égal de savoir ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, ce qui est dit derrière vous. Là, ici, on s'en fiche un peu. Pour certains, on peut aussi rester dans le silence, ne pas rétorquer. Quelqu'un ici peut, je vais aller dans l'extrême, mais si vous recevez une insulte, une réflexion, ça va vous passer complètement au-dessus. Voilà. L'union, l'engagement, terminé. Là, c'est pas qu'on est sur une rupture sentimentale, tout ça, mais c'est qu'on ne voit plus l'intérêt de se mélanger à l'autre. On ne voit plus l'intérêt. Pour moi, là, on n'y croit plus. On ne croit plus en quelque chose. On garde le silence, on ne croit plus en quelque chose, on agit seul. On n'éprouve pas non plus le besoin d'être accompagné ou de se faire aider, ou on n'est plus non plus dans l'attente que quelqu'un ou quelque chose s'engage vis-à-vis de vous. Ici, on n'attend plus rien. On n'attend plus rien. Pour moi, vous avez compris quelque chose là. On n'attend plus rien. Le petit X, c'est que la petite part d'ombre, c'est qu'il peut y avoir une difficulté à prendre une décision. Il peut y avoir aussi une difficulté par rapport à la justice et tout ce qui est administratif. Alors, ça, on peut parler de faux témoignages aussi, hein, de choses comme ça, pour celles et ceux qui sont en procédure. Ça peut être aussi des complications par rapport à une séparation, un divorce ou autre, hein, ou un conflit si vous êtes en procédure. Mais c'est aussi un défi à relever. Et ce défi à relever, ça va être de prendre une décision, ça va être de trancher. Et pourquoi vous allez trancher? Pour le silence et laisser tomber. Pour votre tranquillité, hein, c'est pas que vous abandonnez, hein, pas du tout. C'est pour votre bien-être que vous le faites. Parce que là, il y a de l'égarement. Tout à l'heure, on a vu, il y avait un peu de doute. Ici, c'est ça, on est un peu perdu. Pour moi, vous avez cherché longtemps des solutions, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ou en tout cas, vous n'étiez pas dans la bonne direction. C'est pour ça que vous lâchez. C'est peut-être pas à vous d'apporter aussi la solution. Peut-être ici que quelqu'un vous égare aussi. Pour ça que vous ne vous épuisez plus par rapport à quelqu'un ou dans quelque chose. Et ce qui vient à vous, c'est beaucoup de chaleur, c'est quelque chose de très harmonieux. Donc, un peu houleux de ce côté-là cette semaine, mais la chaleur revient. Ici, on a une occasion, une opportunité, la possibilité de sortir d'un conflit, de sortir d'une difficulté, de lâcher quelque chose qui était sombre, qui n'allait pas comme vous le souhaitiez, pour vous diriger vers autre chose et atteindre la stabilité, un confort, la famille, la santé, voyez. Donc, encore une fois, un peu comme le premier tirage, mais là c'est un petit peu différent, mais on a encore quelque chose que l'on lâche pour son bien-être.
On ne se fatigue plus, on ne s'épuise plus pour quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut plus la peine. Voilà, voilà. Alors, allons-y. Quoi que je vais faire autrement, on va faire, avant de faire ça, on va faire la petite question déjà par rapport aux 2 premiers tirages, et puis ensuite j'en ferai, on refera pour les célibataires en couple, et puis relations compliquées, d'accord? Donc posez-vous une question qui bien évidemment concerne cette fin de mois de juillet par rapport au tirage que l'on vient de faire. Pour mes abonnés, merci de répondre à leurs questions. Oula, ça hésite. Et comme pour les cartes, en fait, il y a de l'hésitation. Oh, c'est hésitant, hein. C'est très hésitant. C'est un oui, mais pas très franc, quoi. Ah, ça se finit par un oui, quand même. Ok, merci. Hésitation, mais ça se finit par un oui. Alors, on va regarder pourquoi l'hésitation. Pourquoi l'hésitation? Parce qu'ici, alors oui, ça peut concerner un foyer, un endroit où on vit, l'endroit où on vit, mais ça peut aussi vous représenter vous. Il y a peut-être de l'hésitation à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne savez pas encore ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez vraiment. On est encore dans des doutes et dans de l'hésitation. Mais regardez, c'est fou, hein, la trêve, encore une fois. Mais on va lâcher tout ça. Tout ce qui peut travailler intérieurement, on va lâcher pour quelque chose de plus doux et de plus calme. Donc cette hésitation, pardon, ne va pas durer longtemps. Ensuite, nous partons sur un oui. Donc pourquoi oui? Oui, parce que de toute façon, la situation restera bloquée. Oui, il est temps de débloquer cette situation. Il est temps aussi également de retrouver un équilibre. Donc oui, sortir des blocages pour retrouver son équilibre. Et puis pour pouvoir concrétiser quelque chose. Et certainement, encore une fois, pour vous. Donc faire les choses pour vous cette semaine. Pour bien finir ce mois de juillet. Allez, regardons maintenant. Le sentimental pour vous, mes chers célibataires. Comment va se clôturer ce mois de juillet? Allez, pour les célibataires, pour cette fin juillet. Allons-y. Gardez de la sagesse, un bon raisonnement, de la paix, de la tranquillité. On se sent bien, on se détache complètement. Ici, on met de la distance, en fait, avec le stress, la nervosité, la fatigue, voilà, tout ce qui n'a, encore une fois, plus d'importance pour vous, qui ne vous apporte pas satisfaction. On lâche, parce qu'on a besoin. On a besoin de ce temps de repos. On a besoin de se détacher, peut-être de s'offrir des moments à soi. C'est important. Ici, les célibataires, on peut se détacher aussi de, je dirais, d'ex-partenaires, de nouvelles rencontres, de personnes, de toute personne qui pourrait vous entourer, sans que ce soit forcément amoureux, s'il y a de la rivalité, s'il y a de l'incompatibilité, s'il y a aucun attrait. Si par exemple vous êtes face à des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, qui ne s'investissent pas non plus comme vous, on laisse. Si on se détache complètement, donc on ne s'intéresse pas ou plus, en tout cas à ces gens-là. Pour moi, voilà, il y a ça. Et oui. Alors, un petit peu de doute, mais on doit prendre une décision. Là, il est possible que vous parliez
avec votre entourage, tout ça, ça peut vous aider à prendre des décisions importantes. Ici, un temps d'arrêt, une pause est importante également. Distance, voyage. Il peut y avoir aussi un départ pour certains. Alors, vous pouvez être muté, vous pouvez voyager, vous pouvez partir en vacances, voilà. Mettre aussi des choses en place. Mais pour moi, c'est un besoin. On a besoin de faire une pause sur sa vie, sur sa santé, sur son moral, et de se détacher de tout ce qui ne convient plus. On se rapproche de ses amis ici. Donc l'entourage ici peut être très important. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un voyage, d'un départ, pour retrouver du monde. Ici, on a... Ouais, c'est ça, c'est un besoin. Les célibataires, pour moi, vous avez besoin de prendre l'air. Je pense que, alors ça peut être dans le professionnel, ça peut être, voilà, peu importe qui, mais en tout cas les gens autour de vous, il y a des fausses personnes, des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que vous lâchez complètement. Là ici, vous avez besoin de partir, de vous offrir du temps pour vous, de vous rapprocher d'amis sincères. Et puis par contre, tout ce qui concerne les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, en tout cas qui ne vous conviennent pas ou plus. Oui, ça peut être une petite épreuve parce qu'on peut être un peu déçu, mais n'oubliez pas qu'ici, la décision finale, elle vous appartient. Et si vous voyez que ça vous travaille un petit peu trop, lâchez tout, d'accord? On a quand même ici le détachement. Ici, on a la pause. Laissez le temps faire. Occupez-vous de vous et vous verrez la suite. Donc, pour celles et ceux, ce tirage a parlé ou parlera, posez votre question. Pour mes abonnés célibataires, merci de répondre à leurs questions. Voilà, la réponse, elle est oui. Merci. C'est oui, sans hésitation. Et nous allons regarder pourquoi oui. Pourquoi oui, oh là là, ça se retourne. Oui, vous devez, oui, parce que vous devez retrouver de la paix. Elles sont où, celles qui se sont retournées? Elles sont pas là, on la voit plus, tant pis. Alors, oui, vous devez retrouver une paix en vous. Oui, vous devez... oui, ce n'est qu'une relation basée sur la sexualité, sur le charnel. Oui, vous devez aussi penser à votre intimité. Et vous devez vous libérer de tout attachement ou toute dépendance aussi. Là, vous devez vous libérer de quelque chose, mes chers. C'est ce temps de pause que l'on a ici. Oui, vous devez vous concentrer sur votre travail, sur toutes les choses que vous avez à faire, à effectuer, dans les activités, dans la vie privée. Oui, il y a peut-être aussi un travail à effectuer sur vous-même. En tout cas, c'est à vous d'entreprendre les choses, si vous voulez, de l'abondance. Un beau message. Je ne connais pas votre question, mais c'était un joli message. On continue avec vous, qui êtes en couple. Si tout va bien. D'accord, séparation. Ça commence bien. On va regarder si elle ressort. Allez, en couple. Les personnes en couple. Pour cette fin juillet, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oula! On a quelqu'un ici d'élégant, mais pas très sérieux. Alors, c'est pas forcément votre partenaire, hein. Ça peut être quelqu'un dans l'entourage de votre couple, hein, un ami, quelqu'un, hein, voilà. En tout cas, là, on a quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Quelqu'un qui essaye peut-être de séduire ou quelqu'un qui a une grande bouche, comme on dit, et puis qui aurait tendance peut-être à se vanter un petit peu ou à frimer un peu. Mais bon, il n'y a rien de vraiment sérieux dans tout ça. Alors, ici, on a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Oh.
a de la tromperie, on a de la méfiance. Ok, ok. Bon, bah, dites donc, c'est pas joyeux ici. Bon, dans le couple, on va s'apercevoir d'une supercherie, d'une tromperie. Alors, pas de panique, hein, c'est du général, hein, si tout va bien dans votre couple. Hein. Mais on peut apprendre hein, la duperie, la tromperie d'un ami, de quelqu'un que vous côtoyez. Hein. Alors, ici, on apprend donc la tromperie, la superficialité de quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que votre couple, malgré ça, est solide. Parce que le CDI, hein, tout le monde sait ce que c'est. Donc là, on a quand même quelque chose qui dure. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est là depuis déjà un moment, en qui vous avez confiance, et il faudrait peut-être pas. Ou alors, est-ce que dans votre couple, vous allez vous apercevoir qu'il y a une mauvaise personne autour de vous, mais du coup, vous vous concentrez sur votre couple. En tout cas, ici, on a une déclaration d'amour, on a des conversations, on a de la passion, de la sexualité, on a une séparation, waouh, et on se détourne. Bon, moi, je pense qu'ici, je reviens sur ce que j'ai dit, hein, mais en couple, là, ici, on s'aperçoit d'un mensonge, d'une duperie, d'une tromperie. Quelqu'un ici n'a pas été honnête. Vous avez quelqu'un autour de vous, près de vous, qui pour moi vous a fait croire que ça durerait dans le temps, qui pour moi vous a fait croire à de jolies paroles. Mais non. Vous vous détournez ici de quelqu'un. Je peux pas hein, dire autrement. Hein. Rupture. Ici, on peut s'apercevoir que cette personne-là n'était là que pour la sexualité. Ici, on peut être sur un triangle amoureux. Comme on peut, je sais pas, lors d'une sortie, par exemple, vous êtes en couple, vous faites une sortie, et puis vous, votre mari, votre femme, peu importe, a une déclaration d'amour, mais ça n'ira pas plus loin. On se détourne, on n'en veut pas. Il y a quelque chose ici. Il y a une rupture. Très sincèrement, je vais être honnête, pour certains, oui, ce sera dans le couple. Il peut y avoir une révélation, on s'aperçoit qu'ici, quelqu'un a menti, a trompé, et on prend la décision de se séparer. Mais ça peut être aussi... pardon. Ça peut être aussi quelqu'un qui a trompé le couple, mais vous allez vous en apercevoir et vous allez décider de vous détourner de cette personne pour qu'elle ne vienne plus nuire votre couple, tout simplement. D'accord? Waouh, là c'est un peu chaud quand même. On va poser la question, là je pense qu'elle va être importante cette question. Elle va être importante. Pour mes abonnés qui êtes en couple, qui sont en couple, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, et nous allons voir, oui, pourquoi. Oui, pourquoi? Oui, c'est une chance. Alors, oui, c'est une chance. Oui, il faut du temps. Oui, ça fait longtemps que vous attendez ça, ou que vous avez des doutes, ou je ne sais pas quoi. Oui, ça concerne le travail. Oui, il y a un travail à effectuer. Oui, c'est quelqu'un de jeune.
Oui, ce sera un soutien. Et oui, il y aura de l'abondance. Donc là, c'est oui, même s'il y a révélation avec tromperie, tout ça, n'oubliez pas que c'est une chance pour vous de l'apprendre, d'accord? Parce que ça fait peut-être longtemps que ça dure. Il y a peut-être quelque chose qui se trame dans le milieu du travail. Sinon, oui, c'est une chance, une opportunité qui peut durer dans le temps. Ça a un lien de toute façon avec des activités ou le professionnel. Oui, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. Ou alors c'est vous qui avez besoin de soutien, mais en tout cas l'abondance est là. Donc quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'a été votre question, c'est un oui, mais pour vous montrer qu'il faut grandir, qu'il faut avancer, et vous avez l'abondance au bout. Ok? Un petit peu ambigu et compliqué, je trouve. Hein. Bon, après, vous verrez. Allez, on continue avec vous maintenant, qui êtes en relation triangulaire, donc triangle amoureux, ou dans une relation un petit peu compliquée. Pour cette fin août. Non, non, c'est les mêmes cartes. On a l'homme qui ne va pas jusqu'au bout, de la tromperie. Mais bon, comme c'est les mêmes que tout à l'heure, peut-être pas assez mélangé. Voilà, encore. On a de la froideur. Waouh, avec un choix à faire. Bon, là, hein, si quelqu'un ne va pas jusqu'au bout des choses, on laisse tomber. Hein. On laisse tomber visiblement. Allez, on y va. Alors, ici, nous avons l'âme sœur. Une personne... Une personne pour qui on a beaucoup d'affection, avec qui on s'entend très bien, qu'on est persuadé que c'est la bonne personne, mais ici, on a de la rivalité. On a une femme rivale ici. Ça peut être vous, hein, cette femme rivale. Hein. C'est peut-être vous qui vous posez la question de savoir hein, si c'est la bonne personne ou pas, hein, femme ou homme, hein, d'ailleurs. En tout cas, là, ici, on a de l'espoir, on a de la réussite, donc... Par rapport à des doutes, il y a quelque chose qui s'éclaircit grâce à de la communication. Visiblement, ça passe pas très bien, ou alors on se dit, allez, là, il est temps de communiquer, il faut qu'on réagisse. Hein. Là, il n'est plus question d'attendre, parce que sinon, ça n'ira pas. Donc là, on doit parler. Et là, on s'aperçoit dans cette communication, dans ces désaccords, qu'il y a ici quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui n'a pas peut-être été sincère, qui ne s'est pas investi peut-être autant que ce qu'il aurait dû ou elle aurait dû. Et du coup, on met fin à la relation. Ou alors, on est conscient que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ici, on a un amour envoûtant, mais qui ne dure pas. Donc là, on est dans de la passion, on est attiré par l'autre, mais... On sait très bien que c'est passager, que ça ne va pas durer sur du long terme. Et ici, on commence un nouveau départ. On a un coup de foudre amoureux. Et nous avons une réconciliation. Ah, ça pourrait me dire ici qu'on a été en conflit. On a été en conflit, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été. Le CDD ici peut nous dire aussi que c'est la crise, que c'est... Tout ce qui n'a pas été jusqu'au bout, tout ce qui n'a pas été fini, tout ce qui n'a pas été dit, peut s'arrêter, d'accord, peut prendre fin. Ce qui m'embête, c'est qu'on a quand même une femme rivale, enfin une personne. On a quand même ici quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui est superficiel. Ici, on a un amour, une passion éphémère. Moi, je pense que là, on laisse quelque chose et il y a autre chose derrière. Ici, on a une réconciliation. Là, ça peut être une réconciliation... Pareil, si vous êtes... Enfin, ouais, je sais pas si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, et enfin, là, si on est sur un triangle amoureux, on peut très bien laisser tomber l'amant et la maîtresse et se rapprocher de son mari ou de sa femme.
Si vous êtes à moitié, on va dire, célibataire, que vous êtes dans une relation compliquée, vous vivez pas avec la personne, on peut laisser tomber et puis rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez? Il y a autre chose là. Là, ça peut être une ancienne personne qui revient dans votre vie, qui vous fait une proposition. Ça peut être quelqu'un qu'on retrouve, mais qui implique quand même qu'on laisse quelque chose. Moi, pour moi, je ne sais pas si vraiment il y a une rupture, mais en tout cas, vous savez au fond de vous que ça ne continuera pas, que ça ne durera, que ça va pas durer. Ça ne va pas durer. On peut peut-être laisser une chance, mais après, sur le mois d'août, hein, vous verrez bien, mais il y a un truc là qui... Ici, on est en conflit. On n'est pas sur une bonne entente. On doute peut-être des sentiments de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. La question. Là, je crois que le pendule est le bienvenu. Hein. Alors, pour mes abonnés qui sont en triangle amoureux ou en relation compliquée, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Ok. Ok, ok. Après, ici, hein, pour vous, on peut aussi très bien hein, régler un conflit, en parler, et puis se réconcilier, puis se dire, allez, on repart à zéro. Hein. Mais bon, vous verrez. C'est pour une semaine, hein. Ne l'oubliez pas, c'est pas pour la vie. Voilà. Dans le bien ou dans le mauvais, hein, peu importe. Hein. Je suis pas négative, hein, pas du tout. Hein. C'est par rapport aux cartes que je dis ça. Alors, donc, on avait non. Non. Ici, quelque chose n'est pas terminé ou quelque chose... non, il n'y aura pas non plus de fin avec un nouveau départ. Non, vous ne savez peut-être pas la réalité. Non, vous ne voulez peut-être pas la voir aussi, la réalité. Hein. Non, la réalité est peut-être aussi qu'il n'y a pas de supercherie. Non, il n'y aura pas d'élévation. Si vous retrouvez quelqu'un, non, il n'y aura pas de retrouvailles. Mais non, d'un autre côté, ce ne sera pas non plus un échec. Ici, c'est un mal pour un bien. Peu importe la décision, peu importe ce qui va se passer, mais quelque chose, pour moi, doit prendre fin. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de croire que peut-être l'autre... si vous avez un doute, de toute façon, si quelqu'un vous trompe, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on a des doutes, hein, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Donc, même s'il y a rapprochement, même s'il y a réconciliation, pour moi ce n'est pas appelé à durer dans le temps. Et voilà, ça se finira de toute façon par un échec. J'en suis vraiment désolée, mais bon. Allez, on va se faire... Un petit message conseil pour cette semaine, pour tout le monde, dans les amours. Si on avait un conseil à vous donner, on vous dirait de vous amuser, de retrouver votre âme d'enfant, de prendre de la hauteur. Peut-être aussi hein, de partager des moments avec vos enfants, hein, bien évidemment. Si quelqu'un est immature ici, prenez de la hauteur. Ne restez pas dans une situation bloquée. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Ici, on vous demande de vous amuser. Vous avez perdu votre âme d'enfant. Vous avez perdu votre innocence. C'est pour ça que l'on vous dit, prenez du recul. Montez dans cette montgolfière et ayez une vision plus grande, plus vaste sur les choses. Ne restez pas au sol. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ici, on a quelque chose qui revient, mais on a la présence d'une tierce personne. On a un retour et on a une trahison. Donc,
Ça rejoint nos tirages. Donc là, on vous dit de prendre de la hauteur, de ne pas rester dans un triangle amoureux, de ne pas rester figé à cause d'une tierce personne. Si quelqu'un est parti et revient, essaye de se réconcilier, oui, cette personne va revenir, vous aurez peut-être des nouvelles, mais ça n'empêchera pas que ici, vous êtes quand même 3, d'accord ? Et avec la trahison au bout, ici, nous sommes sur un mensonge. Quelqu'un ici ment, quelqu'un ici dissimule quelque chose. Et malgré peut-être des bonnes intentions en revenant vers vous, cette personne n'est pas honnête et pas franche. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, occupez-vous de vous, priorisez-vous, ne restez pas bloqué sur quelque chose. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, mes chers abonnés. Je vais en rester là. Je pense que c'était assez complet. En tout cas, je l'espère pour vous, pour pouvoir vous aider. Prenez grand soin de vous. Je fais au mieux pour voilà, vous mettre quelques petites vidéos en ligne durant ce mois d'août. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous donnerai de mes nouvelles sur Facebook et Instagram, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et puis, je vous souhaite de belles vacances. Passez un excellent mois d'août si vous travaillez ou autre. Prenez grand soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et puis je vous retrouve pour les prévisions de la semaine. Eh bien, pour la rentrée. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.